Mercredi 1er janvier 2020, bonsoir et bonne année à tous, voici les titres. 2020 sera une année électorale paisible, aucune tentative de déstabilisation ne pourra prospérer. Assurance donnée hier par le chef de l'État dans son traditionnel message à la nation au soir de l'année 2019, décryptage dans ce journal. Un important dispositif a été déployé pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Lors de la présentation de ce dispositif, le chef d'état-major général des armées a appelé la population à faire confiance aux forces de sécurité et de défense quant à leur sécurité en cette année électorale. Et puis, ce jour de l'an, après un réveillon de Saint-Sylvestre en fête ou en prière, les Abidjanais savourent la toute première page de l'année 2020, en famille ou entre amis, un jour consacré en général aux échanges de vœux. 2020 sera une année décisive et importante. Elle sera aussi une année électorale paisible. C'est l'assurance qu'a donnée hier le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara dans le traditionnel message à la nation qui sanctionne l'année qui s'achève. Le président Ouattara a fait le point de ses réalisations avant d'annoncer sur un ton de fermeté qu'aucune tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire ne pourra prospérer. Salifi Alekoué. L'année électorale 2020 sera paisible comme celle de 2015. C'est l'assurance qu'a partagé le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, dans son traditionnel discours de vœux à la nation, hier soir. À l'instar de 2015, l'année 2020 sera une année électorale paisible. Je vous en fais la promesse. Vous pouvez me faire confiance. Pour le chef de l'État, le jeu politique ne doit en aucun cas fragiliser le tissu social du pays. La confrontation des idées et des projets, inéluctable au processus électoral, devra se faire dans la non-violence et le respect des lois, sans mettre en péril la stabilité du pays. Nous allons maintenir le cap pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique, dans la paix et la sérénité. Dans son message à la nation, il appelle donc les populations et surtout les jeunes à participer au processus électoral pour le bien de leur avenir. J'invite donc chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, notamment les plus jeunes, à se faire enrôler dès le lancement du processus. C'est ainsi que vous pourrez, vous les jeunes, faire entendre votre voix durant cette année électorale. Vous devez prendre vos responsabilités dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Car l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord vous. Oui, c'est vous en premier. L'actualité sociopolitique, marquée par des accusations de tentatives de déstabilisation attribuées à l'ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, figurait en bonne place dans son discours. S'agissant de l'actualité sécuritaire récente de notre pays, je voudrais vous rassurer à nouveau. L'État fera son devoir. L'État ne faillira pas. En particulier, au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières. L'État sera là pour garantir la paix si chèrement conquise, ainsi que la sécurité des Ivoiriens et la stabilité de la Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle de 2020 est prévue en octobre prochain. Plusieurs candidatures sont annoncées, notamment celle de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, en rupture de banc avec le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir. Ce dernier, poursuivi par la justice, dénonce des manœuvres pour l'écarter de cette présidentielle. Dans ce même message à la nation hier 31 décembre, le président de la République est revenu sur les aspects économiques en annonçant, entre autres, que le taux de pauvreté a considérablement baissé grâce à une gestion rigoureuse et saine des finances publiques. Autre sujet abordé par Alassane Ouattara, le passage du franc CFA à l'éco. Le point avec Pierre Dipomela. L'indice de la pauvreté est en baisse en Côte d'Ivoire. Information donnée par Alassane Ouattara lors de son traditionnel message à la nation ce mercredi 31 décembre. Une situation due à une croissance économique soutenue et la proximité des services sociaux de base, selon le chef de l'État ivoirien. Nous avons inversé la courbe de la pauvreté, qui est en net recul
selon les résultats préliminaires des rapports et des études qui seront publiés dans le courant du premier trimestre 2020. Et cette évolution s'explique aussi en raison de la proximité des services sociaux de base tels que l'eau potable, l'électricité, la santé, l'école et les routes. La question de la réforme du franc CFA a également été abordée par le président Alassane Ouattara. Pour lui, le maintien de la parité fixe du franc CFA avec l'euro est une mesure de prudence qui permet de préserver le pouvoir d'achat des populations. Nous avons amorcé avec les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la France, une évolution importante de notre système monétaire avec la réforme du franc CFA dans le cadre de la future intégration monétaire des pays de la CEDEAO. Nous le ferons avec méthode et prudence afin de préserver le pouvoir d'achat de nos populations, d'attirer les investisseurs, de créer des emplois et de maintenir le développement économique des pays de notre Union. 2020, dernière année de son second mandat, a été l'occasion pour le chef de l'État ivoirien de faire un bilan sur ses réalisations, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures ou encore de la sécurité. À l'instar du chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées a appelé la population à faire confiance aux forces de sécurité et de défense quant à leur sécurité en cette année électorale, annonce faite hier lors de la présentation du dispositif qui a été déployé pour la sécurisation des fêtes de fin d'année, Médandjetier, Fulgence Kissiedo. La pluie se mêle de la partie, mais ne freine pas pour autant la détermination des patrons des grands commandements de l'armée ivoirienne. Ce soir, ils doivent s'assurer du bon fonctionnement du dispositif sécuritaire mis en place pour les fêtes du Nouvel An. 20h40, sous l'averse qui s'abat sur Abidjan, le cortège de la hiérarchie militaire quitte l'état-major des armées au plateau. Destination, la cathédrale Saint-Paul. Là, les forces mixtes déployées reçoivent les encouragements et les consignes des généraux à la tête des corps des forces armées. Après, le cap est mis sur un autre lieu de rassemblement des populations, l'église Saint-Jean de Cocody. Là encore, les consignes sont passées. Tout doit être fait pour assurer les populations. C'est l'opération que nous mettons en place chaque année pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Il s'agit pour nous d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de sécuriser les déplacements des populations, de sécuriser les lieux où des activités récréatives sont organisées, de sécuriser les lieux de culte, etc. En somme, toutes les manifestations liées à cette période de fête de fin d'année. Le décor change à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ici, le lieu du savoir est transformé en un temple ouvert où l'on retrouve les fidèles de l'église du pasteur Mohamed Sanogo. L'heure est à la louange pour accueillir 2020 dans la bénédiction. Sous le regard vigilant des forces mixtes déployées sur les lieux, rien n'est à signaler. Idem à l'église Saint-Jacques des Deux Plateaux, à la satisfaction du général de corps d'armée, Lassina Doumbia, qui invite les populations sur tout le territoire national à la sérénité. Toutes les populations peuvent compter sur les forces de défense et de sécurité pour faire face à toutes sortes de menaces possibles. Nous sommes prêts à les sécuriser, pas seulement particulièrement en 2020, mais comme tous les jours, comme ce que nous faisons tous les jours. Il est évident qu'en 2020, il y aura des activités particulières qui sont liées au processus électoral. Nous en avons l'expérience. Nous ferons en sorte que tout se déroule assez bien. Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de garder leur sérénité et de faire confiance en leurs forces. Dans le cadre de la sécurisation des fêtes de fin d'année, l'état-major des armées a déployé sur le terrain 17 000 hommes. Cette opération, baptisée Mirador, cible prioritairement les lieux d'attraction et les édifices religieux. Elle va demeurer sur le terrain jusqu'au 15 janvier 2020. Et ce grand dispositif sécuritaire a aussi permis de veiller sur ces milliers d'Abidjanais venus en famille ou entre amis pour assister au gigantesque feu d'artifice qui a illuminé le ciel d'Abidjan dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Un spectacle hautement riche en couleurs. Reportage.
Des jets de feux d'artifice au son de rafales illuminaient le ciel abidjanais dans la nuit de mardi à mercredi, à l'entrée du Nouvel An, sous des salves d'applaudissements de population. Dès les premières secondes de l'année 2020, des expressions de joie mêlées à des tirs de feux d'artifice étaient observées dans plusieurs quartiers d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Du côté du Palais de la Culture, un feu d'artifice géant était offert aux populations, comme à l'accoutumée, en présence notamment du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, et du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. À partir d'un bateau posé sur la lagune ébriée, étaient lancés les feux d'artifice dans le ciel dès minuit. Au niveau du pont de Gaulle, fermé brièvement à la circulation, étaient aussi projetés des feux d'artifice qui formaient des frises dans le ciel. Les populations sorties massivement ont visiblement apprécié ces moments. Les autorités ont souhaité leurs vœux les meilleurs, assortis des prières pour une Côte d'Ivoire unie, réconciliée et en paix dans cette année électorale. Et puis, ce jour de l'an, après un réveillon de Saint-Sylvestre en fête, en repos ou en prière, les Ivoiriens savourent la toute première page de l'année 2020 en famille ou entre amis, un jour consacré en général aux échanges de vœux, comme nous le montre Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. Trècheville, quartier Apollo. Il est 14 h. La fine pluie de ce 1er janvier n'a pas empêché amis et familles de se retrouver et démarrer la nouvelle année ensemble. On était tous en famille. Après, nous sommes retirés. On était d'abord à la maison. Nous sommes retirés pour nous retrouver là, pour échanger, se souhaiter les vœux, les meilleurs, et puis bon, faire un partage ensuite. Nous avons été hier à l'église. Il y a eu la messe. Nous avons fini aux environs de 1 h du matin. Et aujourd'hui, nous sommes venus chez la grande sœur préparer ensemble et puis partageons ensemble le repas. Cette année, vraiment, nous disons vraiment d'abord grand merci d'abord à l'éternel Dieu, parce que vraiment, depuis hier, on a eu des pluies qui nous arrosent. En ce moment, même en plein reportage, nous sommes encore arrosés. Je pense que cette année est placée vraiment sur les signes de la paix. À quelques rues de là, autre ambiance. Après un traditionnel repas de famille, Sonogo Ben Ibrahim vit un moment de foot devant son écran de télé. Nous avons pu passer le 31 décembre dans de très bonnes conditions pour arriver à ce jour-là, qui est un jour spécial. Et nous le faisons véritablement en famille avec certains amis. Nous voulons d'abord souhaiter la bonne année à tous les Ivoiriens. Nous voulons donc confier la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, qui lui met sa main salvatrice sur toute la classe politique, afin qu'ensemble, ils puissent voir l'intérêt de la nation et qu'ils trouvent, n'est-ce pas, la solution idoine, celle qui permet à la Côte d'Ivoire d'avancer véritablement vers la paix. Trècheville, à l'instar des autres communes du district d'Abidjan, a passé la nuit de la Saint-Sylvestre dans le calme. À l'étranger, l'ancien général et ex-premier ministre Oumarou Sissoko Embalo a été élu dimanche président de la Guinée-Bissau avec 53,55% des voix face à son rival Domingos Simoes Pereira. Ce dernier conteste les résultats et dénonce une fraude électorale. À 47 ans, Oumarou Sissoko Embalo est désormais le nouveau président de la Guinée-Bissau. Candidat du mouvement pour l'alternance démocratique, il remporte l'élection présidentielle face au candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Domingos Simoes Pereira. Une annonce faite ce mercredi par la Commission électorale nationale bissau-guinéenne. Domingos Simoes Pereira. Domingos Simoes Pereira, 254 468 votes, soit 46,45%. Oumarou Sissoko Embalo, 293 359 votes, soit 53,55%. La CNE déclare donc qu'Oumarou Sissoko Embalo est le vainqueur de ce second tour. Le président élu est un général de brigade de réserve. Ancien Premier ministre de 2016 à 2018, il est aussi spécialiste des questions de défense et de géostratégie. Une victoire toutefois contestée par son adversaire du parti majoritaire, Domingos Simoes Pereira. Il a dénoncé ce mercredi des fraudes électorales. Au Burkina Faso, un gendarme a été tué hier dans une attaque contre la brigade de gendarmerie
de Djibo, dans le nord du pays. Information donnée par plusieurs sources sécuritaires burkinabées. Cette ville est la cible régulière d'attaques terroristes. Début novembre, son député maire et 3 de ses compagnons avaient été tués dans une embuscade sur la route Djibo-Namsigia. 3 civils ont été tués ce 1er janvier dans un bombardement aérien contre une ville au sud de la capitale libyenne Tripoli. Information donnée par un porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale. Et face à la montée de la violence dans le pays, lors d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue hier au Caire, la Ligue arabe a souligné la nécessité d'empêcher toute ingérence en Libye. En Angola, la fille de l'ancien président José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, a catégoriquement nié les détournements de fonds que lui reproche la justice de son pays, qui a ordonné le gel préventif de ses comptes bancaires et actifs, ainsi que ceux de son époux Sindika Dokolo. Ces allégations sont truffées de mensonges évidents, d'erreurs et d'omissions, a réagi hier soir Isabel dos Santos sur son compte Twitter. Et ce mercredi, dans un NCI Reportage, comme tous les soirs, un sujet inédit. On s'intéresse aujourd'hui au VITIB, ce parc technologique pour le développement des TIC et de la biotechnologie en Côte d'Ivoire, dans un environnement de zone franche. Je vous propose un extrait. Des bâtiments R+2 maximum qui vont accueillir des plateaux d'ingénieurs. En face de moi, là, tout droit devant, c'est le début de la zone résidentielle. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Osso François et Moussa Doumbia. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée sur NCI.